Eh bien, eh bien. Voilà une reluisante assemblée, roi Stéphane. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser le maquillage de Angelina Jolie dans le film Maléfique. Donc c'est parti. Alors avant de sculpter sur mon visage en plâtre, je vais appliquer un produit qui s'appelle le séparateur qui va permettre du coup de décoller la sculpture du plâtre plus tard. Ensuite, on va faire chauffer la chavant, donc moi j'utilise un chauffe-cire, tout simplement, et pour pouvoir la travailler plus facilement après. Alors la chavant, on la travaille du coup au doigt pour essayer de former des sortes de boules de façon à monter les volumes de la prothèse. Alors une fois qu'on a le volume souhaité, on va prendre un outil ou alors tout simplement le doigt pour affiner les bords de la sculpture. Alors ce qui va être super important pour ce type de prothèse, ça va être vraiment la symétrie. Donc ne pas hésiter à passer beaucoup de temps là-dessus parce que vraiment c'est hyper important pour le rendu final. Une fois que la sculpture est terminée, donc on va plonger la tête en plâtre dans l'eau de façon à ce que les prothèses se décollent du visage en plâtre. Donc on laisse à peu près 1 heure. Ensuite on va essayer de retirer délicatement, si c'est possible, les morceaux de chavant et les replacer sur une planche. Alors j'ai oublié de préciser, mais il est aussi possible de commencer à sculpter directement sur la planche, c'est juste que c'est moins facile pour la symétrie, mais si vous n'avez pas de tête en plâtre, vous pouvez commencer directement sur une planche. En plus, si vous commencez directement sur la planche, vous pouvez utiliser aussi de l'argile, donc en plus c'est plus facile à trouver que la chavant. Donc là vous avez vu que j'ai fondu les bords en fait de ma sculpture avec la planche, et ensuite avec un pistolet à colle je vais faire le tour des prothèses pour créer le petit rebord. Alors avec une éponge un peu dure et du talc, je vais venir tapoter ma chavant de manière à créer des micro-trous pour rappeler un petit peu les pores de la peau. Pour les gros plans, ça fait toujours beaucoup plus réaliste. Et ensuite, je colle des planches tout autour pour pouvoir créer mon moule. Ensuite, cette fois, on va faire le moule de la prothèse en plâtre. Donc j'utilise du plâtre de moulage, donc je vais venir mélanger avec de l'eau de façon à former une pâte homogène. Et ensuite, on verse le tout sur nos prothèses en chavant. On va taper un petit peu les planches sur la table pour pouvoir faire remonter les bulles d'air à la surface. Une fois que le plâtre est sec, on va pouvoir démouler notre moule. Et là, si vous connaissez mes vidéos, normalement il n'y aura rien de nouveau pour vous. Donc du coup, je commence par vaseliner le moule en plâtre. Ensuite, je vais passer 3 couches de Super Baldies, donc c'est toujours une colle mélangée avec de l'alcool. Ensuite, on va préparer le silicone donc, pour couler nos prothèses. Donc là, pareil, j'utilise le même silicone que d'habitude. Donc avec la partie A, le deadener et la partie B. Et je rajoute un colorant. Je remplis mes 2 moules avec le silicone. J'enlève l'excédent de silicone et ensuite avec un petit pinceau et de l'essence F, je vais venir enlever vraiment ce qui reste de silicone dans les raccords. Quand le silicone est bien catalysé, on rajoute les 3 couches de Super Baldies et ensuite on démoule. Alors j'ai perdu le rush du démoulage, du coup vous pouvez aller voir une autre de mes vidéos pour voir comment on démoule. Maintenant je vais m'attaquer à la fabrication des cornes en carton. Alors du coup je vais utiliser du papier cartonné et je vais dessiner des bandelettes que je rétrécis à chaque fois d'1,5 cm. Donc je les fais à peu près de 4 cm d'épaisseur au début, ensuite 3,5 cm et ensuite 2,5 cm.
Donc je vais coller les bandelettes avec un pistolet à colle de façon à faire des petits cercles que je vais emboîter en fait un à un en donnant le mouvement des cornes. Alors pour savoir comment orienter vraiment vos cercles en papier, vous prenez une image de référence des cornes de Maléfique et puis vous allez voir en fait le mouvement que ça prend et ça va être plus simple pour vous pour construire les cornes. Alors quand j'ai collé tous mes cercles, je viens faire pour la pointe un petit cône en papier que je vais venir coller comme j'ai collé les autres cercles. Alors après à la base de la corne, j'ai coupé le premier cercle un petit peu en diagonale, donc pour que ce soit plus simple à fixer sur le serre-tête. Et avec un bout de papier, je vais venir fermer ma corne. Je vais utiliser mon pistolet à colle pour texturiser la corne. Donc je vais faire des lignes en fait au pistolet à colle pour faire cet effet un petit peu strié. Je vais bien sûr ensuite l'éteindre en noir avec une bande de peinture. On passe maintenant à la partie maquillage, donc je vais utiliser comme d'habitude ma Prosaïde. Alors avant ça, je vais d'abord regarder l'emplacement de mes prothèses pour vraiment bien les coller de manière symétrique. Je mets la Prosaïde sur la prothèse ainsi que sur ma peau. Je fais attention à bien coller et à bien tendre les raccords sur ma peau. Maintenant, je vais venir fondre les raccords du coup avec de l'alcool. Donc là, je vais prendre un pinceau et je vais vraiment y aller tout doucement. Il faut vraiment être rigoureux à ce moment-là parce qu'il faut vraiment pas que les raccords se voient. Je vais mettre une paire de lentilles vertes. Pour le teint, je vais utiliser Face & Body de chez MAC en teinte blanche directement. Que je vais appliquer partout, même sur les prothèses. Donc là, on fait attention parce que sur les prothèses, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce que sinon, ça peut vraiment vite faire sale. Je vais venir utiliser des fards à l'alcool pour pouvoir encore plus fondre les raccords de la prothèse avec mon visage. Ensuite, je fais mes sourcils, donc là je les ai pas plus foncés que d'habitude, je les ai vraiment fait comme j'ai l'habitude de les faire. Alors pour le maquillage des yeux, je vais faire un dégradé de marron tout simplement dans mon creux paupière. Bien sûr, je n'oublie pas le ras de cils, très important. Et ensuite, je vais venir mettre mon mascara, mes faux cils et le crayon. Pour le rouge à lèvres, sans surprise, on a un rouge bien pétant. On passe à la touche finale, donc là je vais mettre mes cheveux en arrière et je vais mettre le serre-tête avec les cornes préalablement collées. Et ensuite, je vais utiliser un bout de simili-cuir noir que je vais venir disposer autour des cornes de façon à créer un peu la coiffe en fait. J'ai aussi donc coupé un carré de simili-cuir que je vais venir mettre par-dessous le cuir que j'ai mis juste avant pour créer cette espèce de triangle sur le front. Et voilà pour le résultat final.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, même à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram et maintenant je suis depuis peu sur TikTok, donc vous pouvez me rejoindre là-bas aussi. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!